Bonjour les vierges et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier. On va aller voir les 4 semaines de janvier. J'en profite les vierges pour vous dire que les extensions du mois de janvier sont toutes disponibles dans le programme d'extension YouTube à 4,99 €. Et du coup, quand vous avez ce programme, vous avez accès à tous les signes, tous les mois, à tout. C'est hyper simple, c'est pas cher pour tout avoir. Alors, il y a le repos qui veut sortir pour votre mois en carte thématique. On va voir s'il ressort. La carte thématique des vierges. Le choix. Des choix à faire ce mois-ci, les vierges. Et également, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant, sachant que le lunaire est très important et l'ascendant également. Hop. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, fin décembre, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez un peu sur la défensive, dans votre zone de confort, sur la défensive de je veux pas de quelque chose de nouveau, je veux rester dans mon petit cocon, je veux pas qu'on rentre dans mon cocon, je veux rester tranquille tout seul, une espèce de zone émotionnelle que vous préférez vraiment préserver. Voilà, c'est de la préservation de soi qui s'est passée fin décembre. Vous vous défendiez contre des énergies jalouses, toxiques, un peu piquantes, avec des débats. Vous, les débats, c'est pas votre truc. C'est les débats de Noël pour les dîners de famille. Ah non, je vais d'abord tout retourner. Et puis, je vais attaquer les semaines après. Alors, vous représentez le 2 de Pentacle. Vous jonglez. Il y a des choix à faire. Bon, bah on est dans le thème, hein. Vous hésitez, vous jonglez, vous essayez d'équilibrer les choses. Potentiellement, vous avez 2 gros trucs à gérer cette semaine. Donc, vous essayez de partager votre temps et votre énergie entre ces 2 grandes choses. Intérieurement, on a le 2 de bâton qui est la carte du choix également. De toute façon, toutes les cartes de 2, c'est la dualité, c'est le choix. Intérieurement, vous ne savez pas s'il faut garder l'ancien ou aller vers du nouveau. Si il faut rester dans sa zone de confort ou aller dans la zone d'évolution. Jusque-là, vous étiez plutôt dans la zone de confort, à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais c'était ce dont vous aviez besoin en décembre. Là, on est en janvier, vous avez peut-être besoin d'autres choses. Donc, il y a d'autres choix à faire. Et c'est des choix intérieurs. En termes d'activité, vous avez l'as de bâton. Nouveau départ, nouvelle créativité, passion, des envies, beaucoup de créativité. Excusez-moi, je crois que je l'ai déjà dit, créativité. Mais en tout cas, l'as, c'est la nouveauté, le nouveau départ dans la famille des bâtons. Bâton, c'est tout ce qui est le faire, l'action, le feu, la passion et l'envie. Donc, un nouveau projet qui donne envie, des désirs, des souhaits que vous êtes en train de concrétiser. Vous faites le premier pas pour concrétiser. Peut-être même que vous vous mettez à la peinture, c'est possible également. Relationnellement parlant, vous avez le 8 d'épée. Alors, relationnellement parlant, c'est famille, amis ou couple. Vous manquez de confiance aux gens autour de vous. Vous angoissez, vous êtes dans des scénarios catastrophes, vous avez peur d'être trahi. Alors, est-ce que dans le passé, vous avez été trahi? Et donc là, vous avez peur que ça se répète. Mais ce sont des nouvelles personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Et donc, du coup, c'est à vous de guérir votre blessure de trahison et vos angoisses. Ou alors, est-ce que, avec le 8 d'épée, vous êtes entouré de personnes qui ont
l'habitude de vous trahir, de ne pas vous écouter, d'en faire qu'à leur tête, etc. Et du coup, vos angoisses sont réelles. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la première solution. Vous faites des scénarios catastrophes alors qu'il n'y a pas de raison. C'est juste que c'est votre passé qui vous rattrape et qu'il faudrait surmonter la blessure de trahison. Mais si ça arrive cette première semaine, c'est une opportunité de surmonter ça. Deuxième semaine, le chariot. Vous avez une victoire, vous avez réussi un compromis, vous avez réussi à avancer, vous déménagez, vous partez en vacances. Quoi d'autre? Vous avez des envies et vous foncez doucement mais sûrement. Mais je sens une victoire sur quelque chose. Intérieurement, on a le roi d'épée. Vous êtes très perspicace. Vous prenez le recul sur vos émotions, sur les situations. Vous cette factuel. Vous êtes en train de planifier une stratégie pour arriver à ce que vous voulez. Sûrement cette victoire, cette chose. Le chariot, c'est le cancer, donc c'est le signe astrologique du cancer. Donc peut-être aller voir le signe astro du cancer pour avoir plus d'infos. Mais en tout cas, c'est vraiment vous êtes affûté pour l'esprit en tout cas affûté pour préparer une stratégie et avancer comme il faut. En termes d'activité, vous avez le 3 d'épée. De vous-même, vous allez réouvrir une grosse blessure du passé. Quelque chose qui vous a fait mal professionnellement parlant. Vous vous êtes senti trahi, humilié, rejeté, pas à la hauteur. Et de vous-même, vous allez réouvrir cette blessure, vous allez plonger dedans pour définitivement la nettoyer avec du mercurochrome et qu'ensuite elle cicatrise correctement. Parce que si elle est encore là, ça veut dire qu'elle avait été mal cicatrisée, que vous avez fait un déni, que vous l'aviez laissée sous le tapis, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas. Là, vous voulez vraiment rester... ouais, c'est ça. Vous voulez vraiment rester là et regarder la blessure en face et la guérir. Donc, n'hésitez pas en termes d'activité, qu'est-ce qui s'est passé où vous vous êtes senti énormément blessé. Et en fait, là, avec le roi d'épée, vous prenez du recul sur les émotions du passé. Alors, est-ce que effectivement, dans le passé, j'ai été blessée, mais est-ce que en fait, j'ai peut-être un peu trop surréagi et j'ai amplifié la blessure alors qu'en fait, elle n'est pas si grande que ça? Ou est-ce que maintenant que le temps et que l'eau a coulé sous les ponts, elle fait moins mal et donc je peux enfin retourner dans cette blessure pour pouvoir mieux la comprendre et mieux la cicatriser? En tout cas, grâce au roi d'épée que vous avez dans votre vie intérieure, vous avez l'esprit suffisamment calme, clair et intelligent pour gérer et guérir de ce 3 d'épée de façon mature. Relationnellement parlant, on a le 7 de coupe. Il va falloir prioriser. Vous n'allez pas pouvoir voir toutes les personnes que vous avez vues, vous n'allez pas pouvoir aller à toutes les soirées où vous avez dit que vous irez. Il va falloir prioriser. Vous ne pourrez pas tout faire. Troisième semaine de janvier les Vierges, on a le cavalier de Pentacle. Alors, est-ce que vous commencez une formation? Est-ce que vous commencez à doucement avoir un travail manuel? C'est possible également. Est-ce que vous rencontrez des nouvelles amitiés? C'est possible. Vous voyez, je vois le nouvelle corde à son arc. On réapprend une nouvelle formation, des nouvelles amitiés. Il y a quelque chose de nouveau qu'on fait, lentement mais sûrement. On sait où on veut aller, mais on ne veut pas se précipiter. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Il fait les choses bien et il prend son temps. En termes de vie intérieure, vous avez la reine de coupe. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, indulgent, indulgente avec vous-même, pleine de compassion. Vous vous maternez vous-même, vous vous encouragez. Vous êtes plein de douceur avec vous-même. Et ça fait du bien.
En termes d'activité, le 9 de coupe. Vous avez trouvé l'activité qui vous satisfaisait émotionnellement. Est-ce que vous avez commencé, je ne sais pas, une formation d'astrologie? Paf, c'est quelque chose que vous êtes en train de découvrir, qui vous plaît énormément. Vous êtes dedans, dans le truc que vous débutez lentement mais sûrement, et vous profitez de chaque pas, de chaque étape, et ça vous fait très plaisir. Relationnellement parlant, on est sur le 6 d'épée. Vous quittez les drames, vous quittez les conversations stériles, qui veut avoir raison, qui a le plus d'orgueil, qui est le plus populaire, qui est le plus beau, qui est le plus sportif, On arrête les combats de coq, on arrête les dramas, les cancans, les messes basses, des gens qui aiment bien parler derrière le dos des autres. Non, on s'entoure de personnes qui sont matures, calmes et où il n'y a pas de problème. Et c'est de votre choix que de quitter certains entourages pour aller vers d'autres entourages. Il vaut mieux moins que trop. 4e et dernière semaine de janvier, les Vierges, on a la force. Vous êtes courageux, plein d'énergie, plein de motivation pour arriver à quelque chose. On va aller voir quoi, mais en tout cas, vous êtes résilient et dans la force de votre énergie. Intérieurement, vous avez les amoureux, on retourne au choix. Il y a un gros choix que vous faites intérieurement. Si vous faites ce choix, ça veut dire potentiellement que vous hésitez entre le cœur et la raison. Et là, on vous dit, choisissez le choix du cœur. Le choix de la raison qui semble le plus raisonnable, qui rapporte le plus d'argent, le choix qui permet de nourrir, de remplir le frigo, qui permet de garder le plus d'amitié, qui permet le fait de garder une image et un compte en banque le plus acceptable pour la société. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose de différent, de non acceptable, de non conventionnel, mais qui remplit votre cœur. Et à l'intérieur de vous, vous le savez, et vous faites le choix du cœur. Encore, mais vous avez mis tous les deux. 2 de bâton, 2 de pentacle, et il manque le 2 de coupe. Ouais, vous l'avez pas. Il manque le 2 de coupe, mais sinon 2 d'épée. Professionnellement parlant, en termes d'activité, vous avez le 2 d'épée. Il y a un déni, on retourne là-dessus. Vous savez qu'il va falloir faire un choix, mais c'est un choix qui ne vous fait pas plaisir. Vous savez que c'est plus possible, qu'il n'y a pas d'autre solution, que votre cœur, il vous dit que, je sais pas, il faut quitter telle situation ou aller vers telle situation. Mais vous, au fond de vous, ça vous fait peur, vous avez peur de suivre votre intuition, votre cœur. D'habitude, vous suiviez le côté cartésien, la raison. Et là, du coup, vous procrastinez pour prendre cette décision, mais au fond de vous, vous savez déjà quelle est la décision. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 10 de bâton. Vous allez lâcher des gens qui sont trop lourds. Vous allez arrêter de prendre la responsabilité d'autres personnes dans leur vie. Quand il y a des gens qui n'arrêtent pas de vous dire « Ah, tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça », vous l'aidez. Mais vous, quand vous avez besoin d'aide, il n'y a personne, on arrête. On arrête le syndrome du sauveur. Ça, c'est la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. On s'abandonne soi pour s'occuper de tout le monde, sauf de soi. On arrête. On guérit ça cette dernière semaine. On se choisit soi, le choix du cœur, le choix de son propre cœur. Et bien dis donc, merci beaucoup les Vierges. Si vous voulez aller plus loin dans l'extension, je vous ai dit, tout est dans le programme YouTube, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et à très bientôt!